Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV ensemble en ce vendredi 12 janvier. Voici d'abord vos prévisions météo avant l'actualité du jour. Les prévisions, c'est encore et toujours ce brouillard ce matin dans la région, des nuages bas, et surtout le littoral jusqu'à l'intérieur des terres. Dans la journée, les nuages pourraient quand même se dissiper, mais seulement près des côtes, à l'intérieur des terres, dans la Flandre ou l'Audomarois. On restera sous la grisaille aujourd'hui, pas de pluie de prévue toutefois aujourd'hui dans la région. Et les températures de saison avec 6 degrés à Saint-Omer, à Boulogne et à Calais, 7 degrés à Dunkerque, prévision météo complète après ce journal. La première info d'abord pour évoquer le salon du lycéen et de l'étudiant cette fin de semaine à Lille au Grand Palais. Jusqu'à demain soir, près de 70 000 jeunes de toute la région sont attendus pour envisager leur poursuite d'études, leur choix d'orientation après le bac. Écoles, universités et instituts de formation sont présents pour accueillir, conseiller et aider à faire ce choix important. En tout, près de 300 stands avec cette année un focus sur les métiers de l'industrie mais aussi l'hôtellerie. Explication au micro d'Idil Gunaï. C'est vrai qu'avant on devait presque rassurer les parents, tu veux faire quoi, de la cuisine, alors que maintenant il y a vraiment un très bon accueil. Voilà, sauf que justement ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas non plus faire rêver sur ces métiers, il faut vraiment qu'ils comprennent la difficulté du métier. Mais il faut dire aussi que dans ce secteur vraiment du management hôtelier, de la restauration, avant c'était vraiment cantonné, on faisait un CAP cuisine ou voilà. Maintenant il y a vraiment des carrières, en plus on part de plus en plus à l'international aussi pour dans ce genre de formation. On a des diplômes CAP. Et d'un CAP, on peut aller jusqu'à un bac plus 5, un master, un bac plus 6. Donc on peut aller très loin, on peut compléter et surtout c'est l'international. On s'exporte maintenant dans ces métiers-là. Et à noter cette session nocturne gratuite ce soir de 17 à 19h pour permettre aux jeunes de rencontrer directement des professionnels issus des différents secteurs. Pour rappel, l'entrée du salon est à 7 €, mais des invitations peuvent être téléchargées sur le site lavoileétudiant.com. Et le salon du lycéen et de l'étudiant est encore ouvert demain samedi. Autre actualité régionale, la visite mardi prochain à Calais du président de la République. Et Emmanuel Macron a donc répondu à l'invitation de Natacha Bouchard, la maire de Calais. Évidemment, cette première venue présidentielle est très attendue par tous les acteurs du territoire. Associations, commerçants et élus, forces de l'ordre, tous veulent parler au président, alors que les migrants sont toujours aussi nombreux dans le Calaisis. Mais que veulent-ils vraiment lui dire? Tour d'horizon des attentes avec ce sujet signé Corentin Escaillé. Emmanuel Macron le sait, on l'attend au tournant lors de sa visite calaisienne. Les différents acteurs du dossier attendent des actes, à commencer par les commerçants. On espère vraiment qu'ils prennent en compte la situation économique du Calaisis, de la situation des commerçants artisans et industriels qui travaillent encore sur le Calaisis et qui subissent en permanence, malgré tout, la situation économique dramatique et où on est tous en train de souffrir. Et surtout que Monsieur le Président puisse prendre en considération les doléances de l'ensemble du secteur économique et ainsi que de Madame le maire. Du côté des associations, on se méfie des paroles, on attend plus d'humanité de la part du président de la République et on surveille avec attention sa loi Asile et Immigration. Puisqu'il rencontre l'Angleterre, d'essayer de faire en sorte qu'au moins les mineurs puissent passer légalement, normalement. Actuellement, c'est vrai qu'ils peuvent passer. Il y a des procédures de rapprochement familial, mais ça prend 6 mois, 1 an. Pour un adolescent qui a 15-16 ans, 6 mois, 1 an, il préfère passer légalement et il y en a, on vient d'avoir 3 décès, dont un mineur dans les 3 dernières semaines. On n'entend pas grand-chose. Bon, à part des beaux discours que nous apprécions beaucoup, je viens d'entendre M. Macron déclarer 2018 l'année de la fraternité. S'il peut simplement venir voir ce que ça représente ici à Calais pour les réfugiés qui essaient de passer en Angleterre, la fraternité, je pense qu'il verra la différence entre les mots et la réalité de terrain. La police, pour sa part, réclame davantage de soutien de la part de l'État, mais elle demande aussi plus de moyens. Nous, la police, nous répondons à une mission de service public, nous assurons la sécurité des personnes et des biens. Cette sécurité est faite au profit de tous les acteurs socio-économiques aussi du Calaisis, les stations-service, les chauffeurs routiers qui sont quotidiennement en train de nous appeler afin qu'on les assiste et qu'on les soutienne afin de pouvoir évacuer les migrants de leurs camions. Et ainsi que tout le tissu local. La politique migratoire qui doit être menée, c'est une politique migratoire européenne. Ça concerne la totalité des pays de l'Europe. Donc nous, sur le Calaisis, où les CRS sont engagés depuis des années
et où nos collègues de la sécurité publique et de la police aux frontières sont également très sollicités. Nous demandons, notamment pour les collègues de la sécurité publique et les collègues de la police aux frontières, un renfort d'effectifs, de moyens supplémentaires, véhicules et matériels. Alors plus de moyens pour la police, des procédures plus rapides pour les demandeurs d'asile, des actions envers l'économie calaisienne, voilà autant de requêtes qui vont être soumises au président Macron. Le chef de l'État va devoir s'atteler à un dossier épineux sur lequel ses prédécesseurs ont été vivement critiqués. La visite calaisienne du président risque d'être pour le moins mouvementée. Une autre image du littoral pour vous présenter le travail de l'association Cypress, basée à Beutin, entre Étaples et Montreuil, et qui depuis quelques mois s'est lancée dans un projet innovant et solidaire. L'idée, c'est de récupérer les pains invendus ou prêts à être jetés, issus des boulangeries, des écoles ou des hôpitaux, puis de les transformer en chapelures et la revendre aux éleveurs. Un projet loin d'être anodin, car du pain jeté, ça il y en a dans notre société. L'objectif est ainsi de produire près d'1 tonne par jour, tout en faisant travailler les personnes en réinsertion. L'activité a débuté il y a à peine un mois avec 4 contrats aidés à temps plein, puis 4 supplémentaires prévus dans les prochains mois. N'hésitez pas d'ailleurs à envoyer vos lettres et CV pour travailler avec l'association. Louis Caillé a rencontré pour nous le responsable de cette structure. On est loin de maîtriser tout, hein, évidemment. C'est la raison pour laquelle donc, on a décidé de commencer la production nous-mêmes avec les bénévoles et puis Julie, les quelques salariés, pour voir toutes les difficultés et les corriger. Et puis aussi d'expliquer à nos salariés pour les former, parce qu'on n'a pas malheureusement assez d'antériorité pour maîtriser le sujet-là. Donc on va faire ça pendant 15 jours à peu près. Et ensuite, derrière, on pense démarrer. On est quand même allé voir une autre ACI dans la région nantaise, pour voir un peu comment il fonctionnait. Donc on n'est pas complètement dans l'inconnu, mais il y a quand même beaucoup de choses qui restent à traiter, effectivement. Ouais. Pour finir, un mot de sport, d'abord du football. Ce soir, en National, Dunkerque reçoit le dernier du championnat à Avranches, alors que Boulogne est exempt. Et puis en basket, notez qu'on approche du derby de la Pro A. Lundi soir, à 20h45 à Sportica, le BCM Gravelines Dunkerque recevra le SSM Le Portel. On en reparlera. Pour finir, les horaires des marées aujourd'hui à Dunkerque, petit coefficient. Cette semaine, 49. Marée basse cet après-midi à 16h23. Marée haute ce soir 21h58 au port de Dunkerque. Fin de cette édition, à suivre vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble sur Grand Littoral TV.